Alors tout d'abord, merci d'avoir visionné les 3 jours de trek. Hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. C'est important pour cette vidéo. Comme ça vous comprendrez un petit peu mieux. Et bon, n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs, des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas, il n'y a aucun problème, je suis là, je répondrai. Alors, pour ceux qui voudraient le faire, voici quelques détails à savoir. Alors on a réservé le trek un jour avant le départ, sans problème. On a cherché sur Guilière le meilleur prix. On a payé 1 200 000 roupies, ce qui correspond à peu près à 80-85 €. Et pour 3 jours de nuit. Alors on a cherché un petit peu, il est possible de descendre à 1 150 000, mais il aurait fallu faire 4 fois le tour de la plage, alors on s'est dit pour 1 200 000 ça passe. Hein. Alors pour le prix, il y a le taxi jusqu'à Sénarou, l'entrée du site, les repas matin, midi et soir, les porteurs qui amènent tentes, couverts, tapis de sol, sacs de couchage, de l'eau. Il y a 2 guides pour un groupe de 10 personnes, le retour en taxi bien sûr, et la possibilité de se faire déposer partout dans Lombok, hein. C'est-à-dire que si vous avez réservé après le trek à, je sais pas, Senggigi, Kuta Lombok ou un autre lieu, il vous y emmène sans problème, jusqu'à votre hôtel aussi. S'il faut, vous dites quand vous arrivez à l'endroit où vous arrivez, vous dites je veux aller à cet hôtel et il peut vous y emmener. Voilà. Alors contrairement à ce qu'on nous a dit dans les agences, ils ne prêtent pas de jaquette, de coupe-vent, de pantalon ou de chaussures de marche. Hein. Donc il faut bien faire attention parce que Julien, donc le sudiste, là, Monsieur Chaud Patate, il s'est fait avoir. Donc il nous a dit plusieurs fois, l'agence qu'il a choisie lui a dit tout est inclus, pas de problème, vous y arrivez les mains dans les poches, l'habit, les bouffes, le truc, les tentes, les machins. Alors c'est vrai que les 3 quarts sont inclus, mais il est venu vraiment en short, on le voit sur les vidéos, hein, juste avec un pull, un t-shirt. Moi j'étais déjà light, mais alors lui il l'était encore plus. Prévoyez un tapis de sol. Pour ceux qui ont un peu des problèmes de dos, parce que franchement celui qui propose là il est pas top, hein. Il est comme ça, j'ai pas de photo d'ailleurs je crois, c'est un bout de plastique posé par terre quoi. C'est vraiment pas top, c'est comme si vous dormiez sur le sol en fait, hein. Leur sac de couchage est pas mal, j'en ai pris un même si j'en avais un, j'ai toujours le mien avec moi au cas où, ça faisait un plus, hein. Ça suffit largement, il fait pas si froid que ça la nuit. Les repas sont très bons, mais vous allez manger du riz pendant 3 jours. Hein. Là, c'est sûr, le matin, midi et soir, c'est riz au petit-déj, riz midi, riz le soir. Et après ça, une bonne cure de pizza, ça peut pas faire de mal. Hein. Ou autre chose, un truc qui vous plaît, mais pas du riz, ça c'est sûr. Le coupe-vent, indispensable. Hein. Et un masque pour la poussière, si vous pouvez en trouver un peu n'importe où, ils en vendent pour 5000 roupies. Très utile. Hein. Et aussi on a vu une chinoise avec un masque de protection pour les yeux en plastique, vraiment excellent. J'ai trouvé ça super parce que c'est vrai que la poussière vous en bouffez autant que le riz, hein. Les habits, vous, le nez, les yeux, enfin le visage, vous allez voir c'est poussiéreux, hein. Pour les appareils photo aussi, essayez de les protéger au maximum, hein. Donc le mien, je l'ai mis, il donne un sac poubelle au début du trek, donc je l'ai mis dans le sac poubelle, plus encore mon sac, voilà, donc si vous avez plus de protection possible, le mieux c'est. Alors, il est possible de faire dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire qu'on commence à Sénarou, on finit à Sembalun, et là vous pouvez le faire de Sembalun vers Sénarou. Alors c'est plus facile de Sembalun à Sénarou, car on fait le Rejani le premier jour. Et de plus la montée de Sembalun, quand vous commencez, elle est un poil plus facile, parce qu'il y a beaucoup de plats au début. C'est très plat, et il faut aussi laisser votre gros sac, forcément, puisque vous laissez vos affaires, hein, vous allez pas tout prendre. Donc à Sénarou, vous pouvez le laisser dans une lodge. À Sembalun, je sais pas comment ça se passe, on n'a pas déposé de sac. Vous laissez dans la lodge là que vous avez vu, là où on prépare le sac.
Et quand ils vous récupèrent à Sembalun, ils vous amènent de nouveau à Senaro. Ils font le trajet dans l'autre sens, vous récupérez votre sac et vous repartez. Alors il est possible de le faire seul. Oui, on a croisé un Français, un seul intrépide, un Français en plus, qui le faisait de son côté avec un sac de 15 kg, sac quechua de 15 kg sur le dos. Il n'avait pas à manger, alors il piochait chez les gens, il squattait dans les lieux où tout le monde s'arrêtait, donc il demandait s'il peut avoir un peu de riz ou un peu d'eau chaude, ou les pop me là, vous savez, les trucs que vous ouvrez, mettez de l'eau. Ça suffit hein, largement. La grosse difficulté c'est de connaître le chemin. Il s'est perdu une fois et il n'a pas réussi à retrouver la route. Il est revenu, il a croisé des gens et en fait il s'est planté. Par contre il était totalement libre hein. Là il peut rester des heures sur le Reggiani, s'arrêter pour 3 jours à un stop, repartir plus tard, pas de problème. Oui, au site d'entrée personne ne lui a rien demandé. Il est passé. Il a dit, il est passé devant. Personne n'a rien dit. Il est passé sans payer, sans rien. Il est parti. Super bizarre. Je n'ai pas compris. Donc, ça peut être dangereux, mais c'est une bonne expérience à faire seul, quoi. Il faut vraiment pas avoir peur de quoi que ce soit. Hein. Là, c'est vraiment juste un trek. Hein. C'est un peu plus dur parce qu'il y a 3 jours de nuit, mais c'est comme si vous alliez dans les Alpes, dans les Vosges, dans les Pyrénées. Voilà. C'est un peu plus long, il y a de la poussière, il y a des trucs comme ça. Après, il n'y a aucun problème au niveau du mal de montagne, parce que vous restez pas assez longtemps à plus de 3000 mètres. Même à 3005, 3007, vous restez sur le Reggiani pendant 1 heure ou 2 si vous voulez, vous sentez rien, quoi. Après, il faut quand même boire un peu, hein, bien sûr, hein, pour prévenir. Et pour le vertige aussi, il y a peu de chances que vous l'ayez, sauf dans le 2e jour, au moment de la descente vers les sources chaudes. Là, c'est, comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est un petit peu plus tendu. Donc Mathilde était sujet au vertige. Et des petits moments où, vous voyez, elle jette sa bouteille, elle me donne son sac parce que c'est pas facile, il faut bien faire attention, mettre les pieds, même finir sur les fesses hein, si vous préférez. Et pour les toilettes, il y a des agences qui proposent des toilettes portables, donc qui amènent des toilettes à mettre comme ça, et dans les camps ils vous proposent ça. Après sur le trajet, c'est beaucoup plus difficile. Avant le Reggiani, il vaut mieux bien aller aux toilettes, parce qu'après sur la montée c'est impossible. Il y a des cailloux partout. Il y a des petits endroits ici et là, mais difficile de ne pas être vu à la vue des gens. Alors difficile de répondre à cette question parce que les 2 treks ont leur propre code, c'est pas mieux ni moins bien, c'est différent. Alors à Semeru, on a croisé uniquement 5 touristes sur tout le trajet. Le reste c'était que des Indonésiens, des jeunes, et c'était vraiment très drôle parce qu'ils nous prenaient tout le temps en photo. Ça, je pense que vous avez au moins vécu ça une fois, mais là c'était vraiment constant, il y avait au moins 200 photos sur les 2 jours. Donc le Semeru donc, peut se faire facilement en 2 jours et 1 nuit, hein, pour peu que vous avanciez bien. Il peut se faire sans guide. Par contre il est plus difficile que le Reggiani, et ça c'est uniquement de notre point de vue, hein, parce qu'après quand vous commencez à monter le Semeru, vous avez 4 heures dans la cendre, et tandis que le Reggiani, vous avez uniquement 1 heure. Donc c'est vers la fin que vous souffrez le plus, mais là le Semeru c'est constant, quoi. Il faut vraiment un mental d'acier. Hein. La vue est aussi belle dans l'un comme l'autre, mais bon, pour moi le Reggiani il remporte quand même la palme parce qu'il y a le lac magnifique en dessous, et c'est vraiment ça, c'était vraiment classe, quoi. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc maintenant, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez me poser des questions, et si vous l'avez déjà fait, mettez votre expérience, il n'y a aucun problème. Hein. C'est toujours bon à apprendre, de voir d'autres façons de voir le trek. Hein. C'était très intéressant, faites-le. Faites le trek, c'est vraiment super. Si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Même si je sais que c'est difficile, et que moi je sais que peu de chances que je le refasse un jour. Merci à tous d'avoir visionné, et à une prochaine.